Habituel, cela aurait été une petite secousse, mais avec l'interminable crise politique, la nouvelle est passée au second plan. Samedi, l'agence Standard & Poor's a dégradé la note souveraine de la France, passant celle-ci de A à- à A+. Un nouveau désaveu économique international pour Paris, alors que le contexte budgétaire est déjà tendu, marqué par une instabilité politique et une Assemblée nationale fragmentée. Les oppositions, RN en tête, ont immédiatement pointé du doigt la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir. Oui, soyons responsables, plus que ne l'est M. Lescure et ses amis qui, depuis 8 ans, ont ruiné la France. En réalité, ces gens viennent donner des leçons, alors que la situation que nous vivons, que la situation qui est dégradée par cette note, elle résulte des politiques qui ont été menées. On la dégrade parce que c'est le résultat des politiques et des choix politiques qui ont été menés. Un échec politique et économique face auquel les macronistes ne peuvent pas se dérober après plus de 8 ans aux manettes, avec près de 7 ans et demi avec Bruno Le Maire comme chef d'orchestre. Et pourtant, cette décision, motivée par une incertitude élevée sur les finances publiques, pourrait paradoxalement offrir une opportunité au gouvernement d'Emmanuel Macron et à son Premier ministre Sébastien Lecornu pour justifier et accélérer la mise en œuvre de mesures d'austérité et surtout contraindre une partie des forces politiques hostiles à ne pas tenter de renverser l'exécutif. C'est la petite musique que l'on peut entendre derrière l'analyse du président du Sénat, Gérard Larcher. De l'instabilité politique, mais aussi de notre incapacité à maîtriser la dépense publique, et c'est la première des incapacités, à notre incapacité à nous réformer. L'incapacité à réformer et l'instabilité politique. Il s'agira donc de stabiliser les institutions et les Républicains ne devraient donc pas se diriger vers une censure et pourquoi pas même largement collaborer à l'élaboration du budget. Les 6 ministres issus de leur rang n'ont d'ailleurs finalement pas été renvoyés, mais un sursis leur a été donné le temps des débats budgétaires. Que si dans 2 mois, la politique budgétaire, et j'en reviens à la première partie de notre échange, ne s'inscrit pas, j'allais dire, dans l'essentiel de nos valeurs, alors se posera pour eux la question, quitter le gouvernement ou ne plus appartenir à notre mouvement. Alors que le projet de loi de finances 2026 entre dans une phase décisive à l'Assemblée, cette dégradation agit comme un signal d'alarme, renforçant l'argumentaire de l'exécutif pour imposer une discipline budgétaire stricte. Les Républicains qui obéissent à la formule politique imposée par le narratif macroniste en responsabilité devraient donc suivre les macronistes dans leurs travaux budgétaires, même si ceux-ci sont désormais sous influence socialiste. Le gouvernement Lecornu 2 ambitionne de réduire le déficit public à 4,7% du PIB en 2026 contre 5,4% en 2025 grâce à un effort de 30 milliards d'euros combinant 14 milliards de nouveaux prélèvements et 17 milliards d'économies. LR se plie donc à des hausses d'impôts et risque de valider la suppression de niches fiscales, notamment à destination des familles. Une attitude politique qui peut paraître cohérente pour LR, mais qui peut lui coûter électoralement très cher. L'avenir du pays semble en tout cas s'assombrir et récupérer le bébé en 2027 ne sera pas un cadeau. Standard & Poor's, sceptique sur la capacité de la France à atteindre ses objectifs sans mesures supplémentaires, prévoit une dette publique à 121% du PIB en 2028 contre 112% fin 2024. Dans ce contexte, l'exécutif peut tirer parti de la situation pour rallier les modérés et les droites autour de l'urgence d'une rigueur budgétaire. La dégradation de la note pourrait servir de levier pour convaincre les réticents, y compris au sein du centre et des Républicains, que des sacrifices sont inévitables. Une situation ubuesque alors que les macronistes ont sabordé leur propre réforme des retraites. Le pari reste risqué, la fragmentation de l'Assemblée, avec des partis qui voudront tous obtenir des concessions, complique les négociations. Le spectre d'un budget Frankenstein incohérent et invotable plane, tout comme celui d'un recours aux ordonnances si les délais constitutionnels ne sont pas respectés. À l'aggravation de la crise institutionnelle pourrait ainsi s'ajouter l'aggravation de la crise financière et budgétaire avant que se détériore encore plus la situation sécuritaire.